Notre pèlerinage virtuel passe aujourd'hui par Cana en Galilée, où Jésus a accompli le premier miracle à la demande de Marie, sa mère. De nombreux témoignages parlent d'un sanctuaire construit ici par des chrétiens. Les franciscains, qui étaient déjà présents à Cana depuis 3 siècles, ont pu racheter le sanctuaire en 1879 grâce aux efforts du père Egidus Gessler, le fondateur de la paroisse catholique locale de rite latin. Une petite église a été construite en 1880 et agrandie par la suite. En 1885, une chapelle a été construite à environ 100 mètres de là en l'honneur de Saint Barthélemy, Nathanaël, l'un des 12 apôtres, originaire de Cana. Les fouilles archéologiques menées en 1969 par le père Lofreda et en 1997 par le père Aliata ont mis au jour les restes d'une synagogue construite sur des habitations antérieures, qui comportait un atrium à arcades avec une grande citerne au centre, conservée jusqu'à aujourd'hui dans le sous-sol de l'église. Le dimanche 17 janvier, bien qu'avec un nombre limité de participants, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, est venu en pèlerinage ici avec la communauté locale pour célébrer la Sainte Messe en mémoire du premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Le message qui vient de Cana, qui vient de l'évangile que nous lisons ce dimanche ici à Cana, est que le regard bienveillant de Marie est un regard qui ne se dérobe pas. Même en ce moment où toute l'humanité souffre, où tant de familles souffrent, Marie est toujours attentive. Marie continue à présenter la situation que nous vivons à son Fils Jésus, et son Fils continue à intervenir. Nous ne nous en rendons peut-être même pas compte, mais même dans un moment difficile comme celui-ci, Jésus continue à travailler et à nous demander notre collaboration. Anche in un tempo difficile come questo, Gesù continua ad operare e continua a chiedere la nostra disponibilità. Cette fois, il ne demandera probablement pas de remplir les jarres d'eau, a poursuivi le custode, mais de mettre à disposition du temps pour soulager la solitude des personnes seules, une partie de ses propres ressources économiques pour aider les personnes en difficulté, aux agents de santé de mettre leurs expertises à disposition pour intervenir efficacement dans le traitement de la maladie. Dans son homélie, frère Francesco Patton a ensuite rappelé que nous sommes invités à comprendre la pleine valeur de l'amour humain à partir de l'amour que Dieu a pour son peuple et pour toute l'humanité, qui est comme l'amour de l'époux pour l'épouse. Dans le sanctuaire, vide en raison du manque de pèlerins, reste présent le souvenir des nombreux couples mariés venus renouveler leur promesse de mariage ici même, sur le lieu où s'est déroulée la fête des noces de Cana.